Bonjour à tous, dans cette vidéo on va traiter un exercice sur les matrices. Pour l'énoncé de l'exercice, si on vous demande d'écrire un algorithme ou bien un programme Pascal qui permet de compter le nombre d'éléments négatifs dans une matrice A de dimension n fois m qui contient des composantes réelles. On commence la programmation. Donc ici, une matrice c'est quoi? Une matrice c'est un tableau bidimensionnel, qui veut dire c'est un tableau qui contient plusieurs lignes et plusieurs colonnes. Voilà, donc on commence la programmation, on commence toujours par le programme. Ok, le nom du programme, par exemple, élément négatif, élément négatif, point virgule. Pour la partie déclaration, on doit déclarer les variables d'entrée et les variables de sortie. Donc on a un, si tu es matrice, bien c'est un tableau, donc c'est array. Entre crochet, on met quoi? Donc on met 1, 2 points 100, et c'est 100, c'est la taille maximale de ligne. 1, 2 points par exemple 200, 100, 200, c'est la taille maximale de colonne. Donc ça c'est un exemple, vous pouvez mettre d'autres valeurs. Ok. Le type de composante de la matrice 1 c'est des réels, donc of réel. On a le E et le G pour parcourir les éléments de la matrice 1. Ok. Le N c'est le nombre de lignes de la matrice 1 et le M c'est le nombre de colonnes de la matrice 1. Ok. On a aussi le nombre d'éléments, donc si c'est un entier, donc MBN, nombre d'éléments négatifs. Ok. Le type de ces variables c'est des entiers intégrés. Begin. Ok, donc on commence par la partie des entrées. Donc je peux mettre un commentaire ici, entrée. Ok. La première des choses, il faut lire la taille de la matrice 1. Donc write, donner la dimension de la matrice 1. Donc pour lire la dimension, donc c'est read n virgule m. M c'est le nombre de lignes, le n c'est le nombre de lignes, le m c'est le nombre de colonnes. Ok. Donc la deuxième étape c'est de lire les composants de la matrice 1. Donc je peux mettre write ln. Ok, write ln c'est le retour à la ligne. Ok. Ou bien le ln c'est le retour à la ligne. Donner les composantes de la matrice 1. Donc pour introduire les éléments de la matrice 1, donc on a besoin de deux boucles. Une boucle qui génère les lignes et une boucle qui génère les colonnes. Okay. For i de point égal 1 to n do. For g de point égal à 1 to m do. Read A, c'est le nom de la matrice, entre crochet, on met les deux indices et le G. Ok, ça c'est pour la partie des entrées. On passe maintenant à la partie de traitement. Donc c'est traitement. Ok. Donc ici on doit compter le nombre d'éléments négatifs. Donc on initialise le compteur à 0. Donc mbn de poids égal à 0. For i de poids égal à 1 to n do. For g de poids égal à 1 to m do. Donc on doit tester si les composantes inférieures à 0. Donc if a de e virgule g inférieur à 0, then
je fais quoi? On incrémente le compteur. Donc NBN, nombre d'éléments négatifs, égale, de poids égal, NBN plus 1. Ok? Donc ça, pour la partie de traitement. Donc on passe maintenant à la partie des sorties. Ici, sortie. Ok. Donc concernant la partie des sorties, donc on affiche le nombre d'éléments négatifs. Donc write le nombre d'éléments négatifs dans la matrice A, et ici il faut doubler l'apostrophe. Ok, point virgule. Donc avant, donc ici je mets virgule NBN. Voilà, donc end, c'est la fin. Je compile pour voir s'il y a des erreurs. Donc le programme contient des erreurs. Donc ok, write, donner la dimension de la matrice A. Donc ici, de la fin. Ok, si vous avez le begin, le end, j'ai oublié ici l'apostrophe. Ok, la même chose ici. Très bien. C'est bon, il n'y a pas d'erreur. Donc j'exécute le programme. Ici, donner la dimension de la matrice 1, par exemple 3 lignes, espace 4 colonnes. Ok, maintenant il faut introduire les composantes. Donc par exemple le 1, moins 7, 4, 99, ça c'est la première ligne. La deuxième ligne par exemple moins 4, 2, 8, moins 2, ok, 9, 11, moins 6 et 5. Entrée. Le nombre d'éléments négatifs dans la matrice 1 est 4. On va vérifier. Donc on a moins 7, moins 4, moins 2, moins 6. Donc le nombre est égal à 4. Donc le résultat est juste. Voilà, donc je vous donne le rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et je vous remercie bien sûr pour votre attention.